Boker Tov, ça fait plaisir de vous voir. Henri de Lyon. Henri de Lyon, comment ça va? C'est quoi ton nom de famille? Dre. Henri Dre. Henri Dre. Bezrat Hashem qui revient parmi nous d'Arabie Saoudite. Lyon, hein, c'est presque l'Arabie Saoudite aujourd'hui. J'aimerais, avec permission, nous sommes donc lundi 8 à Darbet, très proche de Purim, et le 10 du mois de mars en français. Sans plus tarder, j'aimerais aussi dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de ma grand-mère, Zichronah Livracha, une grande femme, Noushabat Henriette, puisque c'est sa Askara, et donc dédier ce shiur pour son élévation, Bezrat Hashem. Une femme qui a su nous montrer le chemin de la bonté par excellence, comme j'en avais parlé brièvement hier. Une femme impressionnante dans sa gdoucha, dans sa gentillesse, dans sa tmimout. Bezrat Hashem, comprenne, et c'est un peu mon message que j'aimerais donner à cette génération dite moderne d'aujourd'hui. Bezrat Hashem comprenne un peu exemple, surtout du côté des femmes, sur la conduite de nos grands-mères. Combien elles étaient proches de leur mari, combien elles savaient dire Michel, c'est pas grave, bon, il a fait des bêtises. Combien elles n'étaient pas sur chaque détail comme un pitbull en train de montrer ses dents. Les générations précédentes étaient des femmes qui, certes, n'avaient peut-être pas les mêmes responsabilités qu'aujourd'hui, mais je rappelle que si les femmes d'aujourd'hui avaient les responsabilités des femmes d'avant qui avaient entre 9, 10, 15 enfants et qui n'avaient pas de machine à laver et qui devaient aussi, je le rappelle, travailler pour certaines d'entre elles, même beaucoup d'entre elles, et qui avec très peu de moyens devaient servir beaucoup plus de gens, parce que aujourd'hui, quand un mari doit amener quelqu'un à la maison, de façon générale, il faut qu'il demande la permission, l'autorisation, le ticket de sa femme. Avant, le mari l'amenait qui voulait, il disait même pas merci, il disait même pas au revoir. Donc, Bezrat Hashem, que, bien sûr, on ne veut pas que, on va passer d'un extrême à un autre. C'est vrai qu'à l'époque, c'était peut-être extrême, mais aujourd'hui, c'est devenu aussi l'autre extrême. La reine Bezrat Hashem, que leur mémoire soit bénie, et surtout, que leur exemple vive toujours devant nous, parce que ce sont des femmes qui ont fait une Messirut Nefesh, à briser la glace quand il s'agissait de la Russie pour se tremper au mikvé, et quand il s'agissait des pays comme la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, si le mikvé était loin, il y avait une grande Messirut Nefesh. Les femmes y allaient avec vraiment la simcha dans le cœur, et elles se trempaient sans aucune question. Je vais y aller, je veux pas. Il n'y avait pas de ça. Elles étaient humiliées, elles étaient prises du regard. Et avec tout ça, elles y allaient, bisimcha, parce qu'elles savaient qu'elles faisaient une mitzvah. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on a des mikvés extraordinaires. Faut pas hésiter à y aller. L'amrod que Baruch Hashem, dans l'absolu, le peuple d'Israël est resté un peuple kadosh, grâce à Dieu. Mamash. Aval l'amrod akol. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur les anciens. Faut pas croire que les anciens faisaient partie de l'époque des dinosaures. Les anciens, Baruch Hashem, ont mieux vécu que nous, sans ulcère comme nous, et divorcé moins que nous. Donc peut-être que eux, c'était des primitifs. En attendant, ils ont réussi à mieux nous élever que ce que nous, on élève nos enfants. On peut le constater dans la rue. Bien. Zéro, je referme cette parenthèse, et aussi dédier ce shiur pour toutes les grand-mères d'Israël, vivantes comme décédées, Bezrat Hashem, qui ont été un exemple pour nous. Voilà. Vous êtes d'accord, vous? Bien sûr, dit-il. Alors, où est-ce qu'on en était? Shema Kaddish, Kedusha, Be'emtsa, Tfila, Amida, Ketzad Yitnag. Celui qui est en plein milieu de son Kiryat Shema. D'accord? Et qui écoute maintenant, Shama Kaddish Ogedusha Be'emtsa Tfilat Amida, pardon. Je reviens en arrière. Celui qui est en pleine Amida et qui entend ou le Shema, ou le Kaddish ou la Gdusha. Donc il est en pleine Amida, il entend maintenant le Chazan, il Gadal, Kadash, Rabba. Est-ce qu'il répond Amen ou pas? C'est la question qui est posée. Ou alors, la Kedusha, Nagdishar Venaritzach. Ima Shalach Tzibur ou Kavua ou Baki Ba'alacha, Mechaven Leotzi et Tzibur. Yishtok Vechaven Da'ato Letzed Ma Shalach Tzibur. Si on sait que le Shalach Tzibur, comme je vous l'avais déjà dit, est un Shalach Tzibur qui connaît les halachot, qui est professionnel des kavanot, c'est-à-dire que Bémet, on sait que cet homme-là, il va aussi dire, quand il va dire Nagdishar, Venaritzach, il va penser à tous ceux qui ne pourront pas parler à ce moment-là, il les sort dans sa kavana. Alors dans ce cas-là, celui qui prie dans sa amida se tait, ne dit rien du tout, et il écoute. Lama qui dit une shome'a ka'one. Celui qui écoute est comme si qu'il le disait. Mais si on sait que le Shalach Tzibur, c'est Stam Shalach Tzibur qui connaît rien du tout, qui sait lire l'hébreu, et parce que c'est l'askara de son père ou de sa mère, alors on le fait monter. Alors dans ce cas-là, il m'a chez l'Artibour, olé, be'akra, ve'enu baki be'chaven, yamshir tfilato. Ni il répond à Nagdishar, ni rien du tout. Pourquoi? C'est que le Chazan, quand il dit Nagdishar ve'naritza, il sait même pas ce qu'il raconte lui-même. Alors comment on va pouvoir nous sortir de la mitzvah? Lui, il se sort pas de la mitzvah, on l'a fait monter chez l'Artibour. C'est pour ça que j'ai un message à donner pour tous ceux qui nous écoutent. Messieurs, si vous n'êtes pas experts
dans les halachot de Sheler Tzibour, si vous ne connaissez pas les kavanot, si vous ne comprenez pas ce que vous dites en hébreu, vous n'avez rien à faire sur la teva. Laissez les chazanim. Ni parce que c'est mon père, ni parce que c'est ma mère. Shum davar. Si vous êtes baki, vous êtes entraîné toute l'année pour, ah, c'est ton père, ma mère, comment je monte pas? Ben, t'as qu'à t'entraîner. Demande avant, ah, voilà, je voudrais monter chazan. Quels sont les kavanot? Comment je dois faire les choses? Il va t'expliquer. Aval, au lieu de faire monter ton père, sinon seulement tu fais pas sortir le tzibour, tu fais descendre ton père. Donc fais attention. Ce message n'est pas le mien, bien entendu, celui que mon Rav m'avait donné à la yeshiva. Les gens, ils veulent monter pour lire la Haftara, ils savent pas la lire. Au lieu de faire monter les choses, on fait descendre les choses. Alors tu as le côté abracadabranque de bon, le pauvre, alors, quoi, c'est pas grave. Non, c'est sérieux. Le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim devant Hachem, s'il avait une faute, il mourrait. C'est sérieux, la Torah. Donc, quel rapport? On va pas mourir sinon on monte Hazan. Reste à ta place, dans le Tzibour, paye pour que le Rav lise à ta place, Achitov. Et comme il dit ici, si on sait que le Chazan qui est monté, il est Be'akraï, c'est même pas ce qu'il raconte. En plus ça, il va à la plage des fois avec les hommes et les femmes. Il n'a rien à faire Chazan, celui-là. Rien à faire. Comment il peut monter à la Torah Bichlal? Comment il peut monter? Les Bichlal, des gens, ils sont Chazan, ils ont une belle voix, on les fait monter, et ils se connaissent même pas les halachot, minimum de juifs. Parce qu'ils savent lire l'hébreu. Bichlal, il y en a qui sont Bichlal, Mechalele Shabbat, qui viennent en ascenseur ou qui viennent en voiture. On les fait monter Chazan, mais quel rapport avec eux? Quel rapport? C'est pas qu'on te juge, toi, en tant que juif. Viens à la synagogue, mets-toi à ta place. Oui. Aval de là, prendre la place de Chazan? Non. Ça, tu peux pas. Et au lieu de faire une mitzvah, sache que tu fais une avera. Malheureusement. Et ça, bien entendu, une fois de plus, c'est le tafkid des Gabaïm et du Rav. De faire attention à ce que les Chazanim montent. Moi, quand ici, quelqu'un vient me dire, vous savez, c'est l'ascara de mon père, je dis très bien, ça c'est une chose. À la Vachalom, si vous voulez, on va mettre une pièce dans la tzedaka, on va lui mettre 3 bougies. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous savez prier, monsieur? Est-ce que vous savez prononcer les mots, monsieur? Est-ce que vous connaissez la valeur des mots que vous prononcez? Quand vous dites Baruch Ata Hashem, vous savez ce que vous dites? Vous savez les Ishtahavot, combien de gens sont montés? Chazan, Baruch Ata Hashem, et après ils font ça. Baruch Ata Hashem. Il faut savoir le faire. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'est la skara de son père. Non, on est responsable, nous. Il y a le tzibour. C'est le tzibour des Chova. Comme dans le doute, on s'abstient. Dans le doute. Donc on ne sait pas la personne si elle est baki ou pas. Est-ce qu'on va s'arrêter pendant la kriyat Le problème qu'on a, je vais te dire oui. Le problème qu'on a, c'est que comme des synagogues qui sont un tant soit peu irresponsables dans les engagements à la responsabilité des halachot, alors on fait monter n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ce qui fait que le mec il comprend pas. Il dit l'an prochain, l'année dernière, j'étais chazan moi dans une synagogue, on m'a pas dit tout ça. Parce que les gens disent c'est pas grave, c'est qu'une prière après tout. Ils donnent pas la vraie valeur à la prière. Mais quand on étudie la Torah à un bon niveau, comme Baruch Shem dans cet endroit-là, ici, le Chazan, quand on le fait monter, c'est un avraire, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui a des rats Shamaïm, tu peux être certain que quand il voit une famille, baisse ses yeux, donc on fait ce qu'il faut. Donc on sait que la Shrina, elle monte. Oui? Donc on sait que la Shrina, Baruch Shem, elle est là. Ici, on parle pas dans la synagogue, on cherche pas à plaire aux gens. On est là pour dire aux gens, Rabotai, c'est Bet Knesset, c'est pas Mifgash Shaoul. Si les rabbinim faisaient ce travail-là dans les synagogues, en parlant gentiment aux gens en privé, et des fois en tapant fortement sur la table, vous pouvez être certain que les choses iront mieux. Le problème qu'on a, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, les présidents virent les rabbinim qui sont de bons rabbinim, ça fait des grandes méoumotes, et on prend d'autres rabbinim qu'on met déjà au parfum. Style, ici, il y a la mafia. Il y a le président, il y a les petits gabaïm, il y a les trucs, c'est nous qui payons, donc c'est nous qui faisons la loi. Il faudrait que le Rav, pareil, dise, écoutez, ici, vous êtes là pour donner des sucres. Comme il dit mon Rav, vous êtes là pour donner des bonbons aux gens. Chacun son tafkid. Le Rav, il est là pour faire les choses. Malheureusement, c'est celui qui a l'oseille qui décide dans une synagogue. Hein? Mais absolument. Et absolument. Et ne vous étonnez pas, oh là là, ce que je veux dire va pas vous plaire, ne vous étonnez pas que quand il y aura une guerre, ce sera détruit, ça brûlera, tout ça. Vous verrez. C'est pas moi qui l'ai enseigné, je l'ai lu dans un livre de Kabbale, il y a 17 ans. Pourquoi Dieu laisse brûler des synagogues? À cause de ça. Comment, il est où Dieu? Mais Dieu, c'est lui qui brûle. Pas où il est où, c'est lui qui a mis le feu. Pourquoi? Parce que c'est l'olech. C'est l'olech. Les synagogues où il y a le Rav et Korach Bechol Adato, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle s'ouvre, elle avale tout le monde. Et pourtant, Korach connaissait la Torah. Ouais, moi, mon grand-père, monsieur le rabbin, il faisait pas comme vous. Mais qui t'es pour parler, toi, Bichlal? Qui t'es, toi, t'es ton grand-père? Toi, ton père, c'est le grand rabbin d'Oran ou le grand rabbin de Houtan. T'es qui, toi? Si c'est ton grand-père qui parlait, on se tairait, mais toi, t'es qui, toi, pour parler? Ouais, nous, on avait l'habitude comme ça. Miyamar lecha, il y a un Rav ici. Il y a un Rav qui a été désigné ici, Navira, c'est pour son dos à lui. Qu'est-ce que tu te mêles? Bien sûr, c'est pas un Rav réformiste. Bon, on va pas perdre trop de temps avec ça, juste pour en revenir sur cette grande question. Bezrat Hashem,
de choisir des chazanim qui soient beki'im. Eno rachai le'afsik klal, afilu le kaddish ou le gdusha, kevan shegam pasuk ze ou chelek me'atfila. Donc, à partir de ce moment-là, Kodam amirat pasuk yeyu le ratson, eno rachai le'afsik klal, afilu le kaddish ou le gdusha. Donc, et jusqu'au premier yeyu le ratson de la Hamida, il ne s'interrompra pas du tout. Après amirat yeyu le ratson, par contre, après yeyu le ratson, elokai, donc juste à ce moment-là, Rachel Afsik l'aniat chamesh aminim arishonim, donc il faut répondre au Kaddish les 5 amen. Yehe shemer rabba ad idbarach vechen Rachel la'anot baruchu la'anot kadosh ou baruch. Donc, je n'ai pas suivi. C'est-à-dire C'est-à-dire, il pourrait répondre au Kaddish. après le yeyu le ratson. Après, pas avant. Oui, oui, d'accord. Sim shalom tova bracha, il dit rien. Et si c'est pendant la vite qu'on fait Baour, que les gens Mishnachavot, qu'on fait on fait pas le Kaddish. Baruch Hashem vorach. Ouais, là aussi on pourrait répondre à ce moment-là. Mais pourquoi il pourrait répondre? Il est dans la mida de quelle mida lui? Non, après il y a Ratson, celle de Harvit. Des fois Harvit entre Ah. quand on fait Harvit. Non, là, c'est autre chose. On parle de Kedusha et on parle de Kaddish. On parle pas d'autre chose. Ah, d'accord. Non, là non. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup tardé dans les halachot. Il est déjà 8h15. Mais je suis content d'avoir fait cette parenthèse importante où je tape un peu sur les doigts, c'est vrai, ça plaît peut-être pas, mais encore une fois, je suis pas là pour vous plaire. Vous me connaissez. Je suis là pour dire des vérités qui feront évoluer les gens, non pas dans cette spirale de métro boulot dodo spirituel, mais d'une élévation un peu plus sérieuse parce que la Torah est à prendre au sérieux. La Torah c'est pas du tzrok. La Torah c'est quelque chose d'important. La prière c'est quelque chose de crucial. Aleva vitpalel à Adam kolayom dit la Gemara dans Brachot. Aleva y compris toute la journée. Et d'avoir un chazan, c'est l'essentiel. Il y a des rabbanim à l'époque qui, pour avoir un bon chazan, parcouraient des dizaines de kilomètres pour trouver un chazan qui sache vraiment prier, qui comprenne ce qu'ils disent et surtout qu'il sache prononcer. Barour ata Hashem, barour. Dieu n'est pas barour. Barour, ça veut dire qu'il est clair. Barour Hashem, que Dieu est clair. C'est toi qui ne l'es pas. Donc, comment tu fais? Tu t'entraînes, si tu veux monter chazan. J'ai un ami qui vit à Ralana, qui disait, Birkat Kohanim, on savait pas ce qu'il racontait. Je suis resté une demi-heure avec lui au téléphone. Et aujourd'hui, quand il fait sa Birkat Kohanim, on entend Yevarechecha. C'est pas compliqué. Il faut juste s'entraîner. Tu dis à quelqu'un, je te donne 1000 euros si tu le prononces bien. Vous allez voir d'un coup le mec au bout de 2 fois. Nickel. Incroyable. Ce que l'argent peut faire. Hein? Ton nouveau boulot. Pourquoi? Chazan. À 1000 euros la prière, t'es prêt à faire Chazan et tout prononcer comme il faut et apprendre les kavanas. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On avait fini la Mishnah Yud Dalet, on prend la Mishnah de Shammai. Shammai nous dit Aseh Toratecha Keva. Oh, j'adore cette Mishnah. Et mor me'at va aseh arbe, veve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Bon, on irait biachad. Aseh limut Torah ikar. Mazeh Keva. Pas simplement fixe ton étude de la Torah, il dit fais de ta Torah Keva, c'est-à-dire un moment que personne, ni aucun événement, ni aucun intérêt dans ce monde ne viendrait te prendre. Ton heure de prière, ton heure d'étude ton travail, tes loisirs doivent être mis en application par rapport à ton heure d'étude et de ta prière. Pas le contraire. Ne pas adapter l'étude à Kavana, au travail, mais d'adapter une place, une position, si vraiment tu as confiance en Hachem, qui va avec ton heure d'étude. La reine, assez limut Torah, ikar. Mazé ikar, keva, Kavana, fixe. Il dit ici, Mazé Ikar, que ce soit le principal de ta vie. C'est-à-dire que, vous savez qu'on doit travailler dans la vie, ça fait partie des tikkunim. Selon certains poskim, c'est mettre une mitzvah de travailler, puisqu'il y a marqué Shechet Yamim Te'ase Melacha. Donc tu feras ce travail-là. Ouais. Ou Bayam Hashevi Shamash. Donc ça peut être vu comme ça. Très bien, pas de problème. C'est la déa de Rabbi Ishmael aussi, mais c'est pas la déa de Rabbi Shimon bar Yochai, il faut le savoir. Et de l'autre côté, ce qu'on vient nous faire comprendre, c'est que le Ikar, c'est l'étude de la Torah. Bamed Varim Amorim. Si c'est une mitzvah de travailler, pour prélever le maaser, pour arranger le monde dans lequel, imparfait que Dieu nous a donné, car Dieu nous a donné du blé, il faut en faire du pain, donc c'est imparfait. Quand viendra le Melech HaMashiach, comme c'est marqué dans Shabbat Lamed Amud Bet, là-bas il y a marqué, Be'ezrat Hashem, que quand viendra Mashiach, on n'a pas besoin de travailler tout cela, puisque la nature nous donnera de par elle-même tout cela, et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc il y a lieu de compléter l'enfant qui n'a pas eu la Brit Mila, de le compléter, de lui faire la Brit Mila. La finition est entre nos mains, pas celle d'Hachem. Dieu nous a donné la base, et ça nous d'enjoliver les choses.
D'accord? C'est pour ça qu'on est Shutafim chez la Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. On est les associés d'Hachem dans la création du monde, selon certains commentateurs. Quoi qu'il advienne ici, nous avons Aseh Limut Torah, Ikar. Ça veut dire quoi, Ikar? Alors, comment je peux travailler et comment je peux étudier la Torah? C'est très simple. Il y a une façon d'étudier la Torah 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. En travaillant 8 heures, en dormant 8 heures. Comment c'est possible? Sur 24 heures, il me restera donc plus que 8 heures. Comment c'est possible? La réponse est simple. Si dès que tu as un moment de libre, c'est pour aller étudier la Torah, tu auras prouvé que si tu avais pu étudier la Torah tout le temps, tu l'aurais fait. Je m'explique. Si tu es parti travailler 8 heures, et dès que tu as fini tes 8 heures, on reprend là où on en était, parce qu'on a un problème technique, je sais pas comment ça se placera. Une personne donc qui va travailler, si tout de suite après son travail, elle va regarder la télévision, elle va passer à autre chose, à des loisirs personnels, elle montrera par là que la Torah n'est pas ce qui se passe, c'est pas le Icar de sa vie. Mais si dès qu'elle a fini son travail, cette personne va directement au Beth Midrash étudier la Torah, comme dit le Rambam dans le Ilchot Deot, celui qui travaille plus de 8 heures par jour, c'est quelqu'un qui est chamor, ça veut dire qu'il n'a pas d'émouna. 8 heures par jour, zéro. C'est-à-dire que tu estimes que toi, tu peux mieux faire que Dieu ta parnassa. Voilà ce que ça veut dire. Les gens, ils te disent souvent, comme hier, quelqu'un m'a dit, moi, il faut que je travaille 4 heures de plus pour fermer le mois à la fin du mois. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce que t'as eu? Bah ouais, le frigidaire, il a pété. Hein? Comment je fais? Je travaille pas. Je lui ai répondu, si tu travailles pas 12 heures par jour, tu travaillerais 8 heures par jour, ton frigidaire n'aurait pas explosé. Parce que ce que Dieu t'a fixé, tu peux pas le dépasser. Tu peux pas dépasser ce que Dieu t'a fixé à Rosh Hashanah. Donc, c'est pas la peine de travailler plus. C'est pas la peine de travailler plus. Ouais, mais les employeurs, ils nous obligent. Les employeurs, le seul employeur que je connais, c'est Hachem. Moi, les seuls employeurs que je connais, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu as mis ta Emouna dans ton employeur, c'est autre chose. L'employeur, il a un digne de halakha. Quand il te paye, tu dois être à 100% dans ton travail. Tu dois être 100% présent. Tu dois être 100% au niveau des zmanim. Tu peux pas appeler pendant tes heures de travail ta femme ou ton copain pour lui dire on fait quoi ce soir. T'es payé, c'est du gezel. Au niveau de l'employeur, au niveau de la Emouna, c'est Hachem qui parle à ça. L'employeur n'est que le couloir de tout cela. Si l'employeur il dit tu travailles 10 heures par jour, sinon je te vire, il faut changer de travail. Absolument. Parce que je vais te dire une chose, mieux vaut rester sans travail sur Terre que sans monde futur plus tard. Absolument. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai un jour quelqu'un qui m'a appelé de France, il m'a dit voilà, à la banque, il m'oblige à travailler Yom Tov. Ils ont compris qu'à chaque fois que je demandais mes jours de congé Yom Tov, ils m'ont dit encore un Yom Tov et t'es renvoyé. Et égoïste. Je lui ai dit bravo. T'as l'occasion de faire un grand kiddush Hashem. Puisqu'ils veulent devenir malins avec toi, sois toi 2 fois plus malin avec eux. Je lui ai dit quoi faire. On aurait le droit de faire une moyenne sur un ne travaille pas le dimanche. C'est-à-dire. Une moyenne sur, Moi, je vous dis la vérité, je raconte un truc personnel. Je suis peut-être pas un bon exemple, hein. Je veux dire quelque chose de personnel. Quand je travaillais en France et que j'ai fait tchouva, le vendredi, on devait travailler. Bon, moi, j'avais fait tchouva à l'époque, donc j'étais jeune, je travaillais dans le cuir, prêt à porter, qui est devenu le prêt à laisser. Et donc, fallait guetter, fallait coudre les vêtements, fallait. Et je me rappelle que donc, il y avait donc Yom Tov, Shabbat. C'est un peu beaucoup quand même. En France, c'est dur. Donc, c'est 2 jours de Yom Tov, Shabbat. Alors, imagine un petit peu. Vous pourrez demander à mon employeur si c'est vrai ou faux. Motzei Shabbat, à 1h du matin, j'allais travailler jusqu'à dimanche soir récupérer les heures où je m'étais absenté. Ce qui énerve les gens, c'est qu'on prend les fêtes chrétiennes, les fêtes musulmanes, les fêtes juives, et les fêtes de l'État, le grand pont, le petit pont. Travaille quand? C'est ça qui est énervant. Mais quand tu es vraiment honnête, moi je me rappelle que quand je travaillais à cette époque-là, et qu'on devait éguter par exemple 300 blousons à l'époque, et que je partais parce que Shabbat oblige, donc je partais parce que Shabbat rentrait plutôt en hiver, ce que j'avais raté le vendredi au niveau des horaires, de moi-même, mon patron me disait il n'y avait pas de problème. Mon patron me disait il n'y a pas de problème, t'es religieux, c'est normal. Je dis non, il n'y a rien de normal. Je m'absente, je me suis absenté combien de temps? 6 heures, de Motzei Shabbat jusqu'à 6 heures du matin, j'allais travailler. J'avais les clés de l'atelier, j'allais travailler. Je venais remplir moi-même mes propres heures. J'allais les faire. Si tout le monde était comme ça, vous verrez que tout le monde aimerait la Torah. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut profiter du beurre et de l'argent du beurre. Et ça énerve les gens. Pourquoi? Il y a que celui qui paye qui ressent le vrai problème. Quand on est ouvrier, on dit, ah, quoi, alors quoi, t'es pas un juif, toi? Oui, alors viens aussi de mon côté. Si t'étais associé, comment tu réagirais? C'est pour ça qu'il faut être honnête. Pas simplement vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis aussi des gens. Il faut être honnête. Quand quelqu'un, il voit que Bémet, tu es quelqu'un de pieux, comme l'autre, il a dit à son patron, ouais, c'est Shabbat. Il dit, quel Shabbat? T'étais en boîte de nuit, toi, qu'est-ce que tu parles? Quel Shabbat? Et le mec, il joue avec ça. C'est un problème. Les gens sont pas idiots.
Alors, on peut pas passer de rien à tout, mais de l'autre côté, il faut quand même prendre en considération qu'il y a des gens qui connaissent pas la vraie valeur des fêtes et qui malheureusement, eux, se trompent, ils vont vers une mauvaise direction, mais que de notre côté à nous, on doit être aussi un kiddush Hashem dans notre façon d'agir. Tu t'es absenté, sache compléter. Zéro. C'est mon opinion. Pour ceux qui veulent ou qui se disent être mes élèves, c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà. Dans cette répartition, vous où le temps passé avec la famille? Il n'y a pas que 8 heures de travail, 8 heures d'études, 8 heures de... Mais où le temps de manger, de passer le temps avec la famille, etc. Tu sais, la majeure partie des gens qui n'étudient pas la Torah et qui viennent me voir sont très rarement avec leur famille. Ils sont souvent au country club, ils sont tout le temps en train de jouer aux cartes ou en train de jouer à la PlayStation avec leurs copains. Je parle du monde Khiloni, puisque les Shambaïd que j'ai et qui viennent me voir, c'est que mon mari est un gamin. Voilà. Donc, si c'est ça le problème, on va diviser comme ça. Travaille 8 heures, dors 8 heures, étudie 4 heures, et soit avec ta femme 4 heures et les enfants au parc. Allez, vaille que ce soit comme ça. Dès qu'on a 4 heures de libre, la première chose qu'on fait, bon, après un an de mariage, 2 ans de mariage, c'est d'essayer de trouver ses copains, d'aller faire un foot, d'aller s'occuper avec ses propres loisirs. Donc, évitons de jouer à chat à la souris avec ce genre de bêtises, puisque dès qu'on a des moments de libre, c'est certainement pas avec sa femme qu'on cherche aujourd'hui, dans cette génération dépassée, pour arrêter les délires. Vraiment. On est tout le temps en train de courir après l'argent, après les choses, et dès qu'on a un loisir, on aime bien se jeter, s'affaler devant la télévision, à zapper chaîne après chaîne. Heureusement qu'il y en a quand même 990 en France, parce que sinon on irait vite faire le tour, hein. D'accord? Et on zappe, et on zappe, et on s'endort, et on dit à sa femme, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ouais, off. J'avais pas spécialement envie de manger de ça. Bon. Je suis crevé. 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 Ah ouais, c'est vachement passer du temps avec sa femme et ses enfants. Si tu me dis que, par exemple, le père, il rentre à la maison, qui dit à son fils, mon fils, qu'est-ce que tu as appris? Sors-moi tes cahiers, je veux voir. Oh, extraordinaire! T'as eu cette note-là? Viens, on fait ensemble cet exercice. Ça, c'est un père. Ouais. Là, t'as raison, il y a de quoi parler. Mais de quoi tu parles quand tu oses me dire, et on passe quand du temps avec nos femmes? De quoi tu parles? Brabbi, de quoi tu parles? Non, faut être sérieux. Faut être sérieux. Moi, au Vrechim, je leur demande le Shabbat, comme ils étudient toute la journée, je leur demande de passer du temps avec leurs femmes, de les promener un petit peu dans le jardin, de s'occuper de leurs enfants. Ouais. Là, c'est honnête. Mais quel temps tu parles? Dès que tu arrives à la maison, c'est tac, télévision, information. Ça va? Ah, tu veux que je t'aide? Non? Ouais, j'ai passé du temps. Ah, quoi? Je te dis, tu veux mon aide? Non? Ah, j'ai passé du temps. Soyons droits. Hein? Allez, on continue, c'est mieux. Hein? Continue? Fais tchouva? Hein? Ouais, très bien. Ah là 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 là. Tu sais, la fête de Purim, c'est bas les masques. Le jour où on arrêtera de jouer au mytho, qu'on enlèvera les Zrat Hashem de masques, tu verras que tout ira beaucoup mieux. Faut vivre sa réalité. Belle femme. Vous avez ici une seouda pour ma grand-mère, ceux qui veulent dire la bracha de reminer mezunot. Et si c'est pas bon, Shema Israël et Mechaya Metim. V'chol shara askim b'tafel. Ah, v'chen. Il dit à Rambam, à propos de cette Mishnah-là, que le Ikar dans ce monde, c'est l'étude de la Torah. Et je vous rappelle que l'étude de la Torah, quand elle est bien vécue, elle est là pour enjoliver la vie de la famille. Une fois, il y a un homme qui a débarqué ici, il a été emmené par un copain, et puis il est venu à un cours. Et grâce à Dieu, cet homme-là, c'est Mazé Itrazek, il s'est renforcé à un tel point que sa femme a débarqué un jour devant la porte. Alors je viens pour sortir et je vois sa femme comme ça. Il manquait plus que la petite barbe au milieu, la petite sa femme là, comment on dit sa femme? Moustache au milieu. C'est vous le Rav Tuto? Je dis, ouais, ça dépend. Vu votre état, non. Voilà, mon mari vient étudier chez vous. Nous, on n'est pas du tout religieux. Commence à me faire un speech. Wow. Top. Je dis une phrase à cette femme. Je dis, regardez, je vous propose une chose. Si en étudiant chez moi, votre mari vous pourrit la vie, je lui interdirai, comme ça je lui dis, Bémet, hein, je lui interdirai de mettre les pieds dans ce bête midrash. Vous l'avez dit? Je lui dis, je l'ai dit. 1 mois et demi plus tard à peu près, cette femme est venue à un cours. Aujourd'hui, elle a le kissou et la jupe. Elle-même. D'elle-même, je n'ai jamais dit de le mettre. D'elle-même. C'est pas mon mérite, c'est le sien. La Torah, elle est là pour enjoliver la vie. Donc quand tu étudies la Torah, et que tu viens à te soir, tu viens te donner 1 heure à ta femme, mais que cette heure-là, elle est remplie de spiritualité, elle est remplie de autre chose de, je suis fatigué, la vie elle est dure, j'en ai marre, c'est trop, y a pas marqué sécurité sociale sur le front de ta femme. Ouais. Qu'elle a besoin d'être renforcée, déjà que sa vie elle est dure. Ouais. Mais que tu viens et que tu lui rapportes de la lumière dans sa vie, elle t'envoie étudier cette Torah. Elle va faire comme Rachel la femme d'Orbekuma, va étudier cette Torah. Mais si le mec il vient, il étudie la Torah et il se plaint, il a pas des mounas, comment on va faire? Le mec il revient de 3 heures d'études, il s'est absenté, il arrive à la maison.
il voit les factures, il dit à sa femme, ah, comment on va faire? Alors pourquoi t'es parti étudier? T'es pas des mounins? Moi, j'allais te dire comment on va faire. J'attendais que toi, tu me dises, Akoulchou est là, ne t'inquiète pas. Regarde, l'an dernier, tac, le mois dernier, tac. Et le mec qui va étudier la Torah, il revient, c'est Droupi. I'm happy. He's happy, tac. Puis ou pas? Voilà. L'étude de la Torah elle est là pour donner la lumière dans le couple. Bezrat Hashem. Tov. Peut-être qu'on avance plus qu'une phrase, parce qu'on n'a pas beaucoup évolué là. Vedibar tabam. Ase otam keva ve'alta osam arai. Vedibar tabam. De là, il faut savoir que, dans l'absolu, on n'a même pas le droit de parler de divrei chol, même pendant la semaine, et non pas simplement que le Shabbat. Chez Neymar, vedibar ta, tu parleras bam. Ou la Torah écrite, ou la Torah orale. Donc, selon les Chachamim, même la semaine, on ne doit parler que de choses qui sont Kodesh. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la personne qui travaille, qui est représentant? Comment il va parler de Kodesh? Si ce qu'il parle, c'est le Tzorech Ha'inyan, c'est-à-dire qu'il va vendre une maison, par exemple, il va parler de Chol, d'accord? Mais ce qu'il dit en réalité, c'est pour le travail professionnel. Donc, on a dit, le travail, c'est aussi une mitzvah. Donc, quelque part, si tu viens pour travailler, en baya. On t'a pas demandé de plaisanter en plus. On t'a pas demandé de rajouter en plus. On t'a pas demandé de mentir. On t'a pas demandé de flatter. Enlève tout ça. Fais ce que tu as à dire, comme le faisaient les Tanaïm qui, pour certains, travaillaient. Et, à ce moment-là, tout allait bien. Voici combien vous me devez. Voici combien vous avez. Et morméad va serber. Fait partie des gens qui parlent peu et qui agissent plus que ceux qui parlent beaucoup et qui ne font rien de leur vie. לכן, בעבוד רבי נתן פירש, עשית רק תרכבה, כיצד מלמד שאם שמע אדם דבר מפי חכם בבית המדרש, אל יעשה אותו ארעי, אלא יעשה אותו קיבה. Et donc, Rabbi Nathan, il dit, à propos de, assez le Torah Terakeva, fais de ta Torah quelque chose de fixe, que dès que tu entendras quelque chose qui concerne le monde de la Torah, eh bien, tu sois capable de le mettre définitivement, Keva, fixer complètement ce que tu as appris. C'est-à-dire que tu as appris, tu mets en application. Tu as appris, tu mets en application. Et pas tu as appris, tu laisses de côté. C'est ça, son pérouche au Zor, al-davar, je m'en vais bon. Uma, shelamad adam yase, ve'ilmad la'achirim yasu. Eh, ouah. Il dit ici quelque chose de magnifique. Il dit, ce que tu as appris, tu dois le faire toi, et tu dois apprendre aussi aux autres à le faire. Be'ezrat Hashem, kedat Moshe ve'Israël. Shneemar, ve'nimaletem otam, ushmartem la'asotam. Tu l'enseigneras aux autres, ou shmartem la asotam, de le garder afin de le faire. Vechen be'aizra ou omer, ki aizra ichin belevavo lidrosh et Torah Hashem vela asot, velelamed be'Israël chok ou mishpat, comme on le dit d'ailleurs tous les matins, lishmor vela asot, nachon? Lilmod ou lelamed, lishmor vela asot, ou l'kaemet kol divrei talmud toratecha be'ahava. Et donc, pour faire passer le message à autrui, il faut mettre beaucoup d'épices, qu'on appelle l'épice de l'amour. C'est beau, l'amour. Voilà. ויש מפרשים שכוונת הדברים בעבוד דרבי נתן היא דקלהמן, עשה תורה כרכבה, שלא תחמיר לעצמך ותקל לאחרים, או להפך. Et là, il y a quelque chose de fondamental, mamage, pour la teshuva. Souvent, très souvent, les gens, vous savez que l'homme, comme on dit les chachamim, est proche de lui-même. C'est-à-dire, pour lui, t'arrives en retard, par exemple, toi. T'as toujours des circonstances atténuantes. L'autre qui arrive en retard, il n'a jamais de circonstances atténuantes. Ouais, t'as tardé, t'étais où? Il y en a marre. Mais si c'est toi qui arrives en retard, bah écoute, j'ai raté le bus, hein, tu vas pas me prendre à l'œuf, hein. L'homme est proche de lui. Et il dit ici quelque chose, mamage, de très en rapport avec nous. Quand tu es dans la Torah, sois pas quelqu'un que pour toi, Hillel, et pour les autres, Shamaï. Ne sois pas style pour toi, oui, mais moi, écoute, j'avais sur qui compter, et l'autre, toi, t'as pas le droit. Sois plutôt Shamaï pour toi, et plutôt Hillel pour les autres. Et là, ici, il dit le contraire. Lo la'atzmecha velo lahem. Et là, t'es Torah Terakeva, lecha vele acherim. Ce que toi, tu fais pour toi-même, vas-y Torah Terakeva, c'est un très beau chidouche encore. Fais de ta Torah fixe. Ça veut dire, ne sois ni Hillel pour toi, ni Shemaï pour les autres, ni Shemaï pour toi, ni Hillel pour les autres. Fixe. C'est-à-dire quoi? Ta Torah qui est la tienne, c'est la Torah de tout le monde. Si tu trouves tout le temps des circonstances atténuantes, c'est souvent le cas, trouve aussi des circonstances atténuantes. Donc, efforce-toi toujours de trouver du srout chez les autres, comme tu t'en trouves chez toi-même. T'as raté la prière. Ouais? Quand c'est pour toi. Ouais, mais j'étais pas bien, écoute, la situation est dure, ou alors je me suis pas réveillé, ou je suis rentré trop tard d'un mariage. T'as des circonstances, tout de suite tu te les trouves. Écoute, Baruch Hashem, j'ai déjà pris à la maison, c'est pas mal, ouais. Celui qui vient pas en retard, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça t'arrive jamais? Lui, il a pas de circonstances atténuantes, le pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Elou Nikraim Rechaim, je t'ai dit, celui qui fait ce chose, on a souvent parlé. Ne faites jamais d'allusion à celui qui vient en retard. Pourquoi? Ça le vexe, ça le dérange, et à cause de ça, il y a des gens qui ne reviennent plus. Ça le vexe et ça le dérange. Il y avait un comique un jour, chaque fois que quelqu'un venait tard à la prière, il lui sortait un Sidour des Lubavitch.
Pourquoi? Parce que comme les Lubavitch, ils prient un peu plus tard que nous. Moi, je suis Non, mais c'est pas une blague. Ils prient un peu plus tard, vers 10 heures, vers 9 heures. Parce qu'ils étudiaient avant, pas parce qu'ils se lèvent tard. Alors quand ils venaient, ils lui donnaient un siddur Lubavitch. C'est pas un comique. Et mort, mais adva serbe. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui parlait beaucoup et qui a très peu agi dans la Torah. Oh non. Il y a beaucoup qui a pas agi. Ouais. Un homme qui a beaucoup parlé et qui n'a pas agi. Non. Non. C'est une question de Kita Aleph, ce que je pose. Non, on n'est pas encore arrivé. Vous n'êtes pas Kita Aleph? Ah, c'est Ephron. Ah, Ephron! De qui il est dit dans la Torah? Ephron, celui qui a vendu Marat Marpella. Fait, David. Heureusement que t'es là. David a se marier. Ceux qui veulent se marier, il a 25 ans. Beau gosse, gentil, travaille. Et je peux vous avouer que depuis 4 ans qu'il est avec moi, il a toujours donné que des bonnes réponses. David, Quand tu connais avec moi aussi, Maïmon. David Maimon, tournez la caméra, avis aux amatrices, celles qui veulent se marier. Un bon garçon, il mord pas, il est gentil. Dans le téléphone, zéro. Un numéro de téléphone. Ton Portable. Après. Ça s'affiche en bas de l'écran. Une note. T'es pas marié, toi non plus? Ah, t'es marié, toi? Bah, Hashem. Vous inquiétez pas, quand il viendra ma chère, à ce qui paraît, on aura plusieurs femmes. On sera tous sur le net. Tov. Est mort, mais Adva Serbe. Pourquoi Ephron? Rappelle-moi, David, puisque tu as osé te lancer dans l'océan. Non, parce qu'il lui a dit qu'est-ce que c'est. Voilà, vous entendez en même temps sa voix, pour celles qui sont intéressées. Non, il lui a dit, il voulait lui vendre la Merat Marpella. Ouais. Et lui, il lui disait que 400 quarts de. Lui demande. Arrête d'enregistrer là, c'est bien. Ouais, il lui demande. Il voulait lui vendre la grotte. Tu l'as déjà dit ça. Et on va continuer. Non, Il a énormément parlé en lui disant Maï, Beni ou Bencha, prends-la, elle est devant toi, et papa, et à la fin, il lui a demandé 7 milliards de dollars. 400 cycles d'argent. D'accord? D'accord? Arba Meot Shekalim, Maï, Beni ou Bencha, et Bassof, hein, le mec, il a beaucoup parlé. Par contre, donnez-moi un exemple d'un homme qui parlait très peu et qui agissait énormément. Oh, qu'est-ce qu'il dit, Abraham? Lina, la grite, ouais. Toi, t'es marié, toi? Bon, on n'attend pas ta réponse. Baruch Hashem. Alors, t'as dit Abraham, donne-moi un exemple d'Abraham. Pour les explorateurs. Les explorateurs. C'est-à-dire, toi, tu fais un bilboul au niveau des parachutes. T'es passé de Bamidbar, Bereshit Bamidbar, pour circuit du matin. C'est normal, c'est le matin. C'est interactif, ouais. Les trois. Mousquetaires. Voilà. Il a fait mal. Alors, les 3 anges qui sont venus, dis-moi ce qu'a dit Abraham, est-ce que tu te rappelles? Je vous donnerai un peu d'eau et de pain, et il aurait été Il a fait mode. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Venez vous asseoir sous l'arbre. Je vous donne juste un peu d'eau et un peu de pain. Et ben, sauf il leur a apporté une séouda qui n'en finissait pas, du beurre. Il leur a apporté de la viande, du poisson, de la salaloubia, batata belhem, belkamoun, le poisson, comment ça s'appelle? Al-ahmi, je sais pas comment ça s'appelle, al-ahmi. Qu'est-ce qu'il a apporté encore? Blissof. Une séouda qui n'en finissait pas. Il y a une dame, d'ailleurs, que je salue et que j'embrasse de loin, puisque, une femme vraiment que j'aime énormément, qui s'appelle Aïcha et qui vit à Tibériade. Une femme vraiment, une élève d'Abraham Avinu, une femme tzedeket, mais tzedeket. Cette femme-là, quand quelqu'un va chez elle, t'as beau lui dire, j'ai mangé. Non, rien, juste tu viens. Voilà, je te fais un tout petit truc. Elle te dit comme ça, un tout petit truc. Bon, moi, je regarde ma mère et je lui dis, laisse tomber le resto, maman. Bien entendu, tu as une table avec 26 salades, parce que toi, le picabala chez elle en plus. Hein. Tu as 26 salades, tu as du poisson du Nil, un truc comme ça, que même si tu peux pas... Et après, elle pleure si tu manges pas. Moi, je l'ai fait pour toi, tu veux pas le manger. Ça te regarde comme ça, tu sais, comme le chat de Shrek. Ça, comme ça, tu as les yeux comme ça, tu dis, bon, voilà, je vais le manger. Ça déquête. Et mort, mais elle va servir. Il y a beaucoup de gens qui promettent beaucoup. Et moi, je vais faire. Et moi, je vais dire. Elo anashim reshaim. Pourquoi la Torah, elle se divise chez les gens qui parlent peu, mais qui agissent beaucoup. Et je vais faire. Comme je vous l'ai déjà dit dans maintes occasions, quand est-ce que tu vois qu'une personne est sérieuse? C'est comme une boîte de tzedaka. Quand tu as 2 ou 3 pièces dans une boîte de tzedaka et que tu secoues la boîte, qu'est-ce que tu entends? Beaucoup de bruit.
Beaucoup de bruit tu entends, d'accord? Mais quand la boîte elle est pleine, qu'est-ce que tu entends quand tu secoues? Très peu de bruit. Les gens qui sont sérieux dans ce monde sont des gens qui parlent très peu. Quand tu entends de quelqu'un qui te dit, ouais, moi je vais acheter, je vais faire, laisse tomber l'Aïska. Laisse tomber l'affaire, tu perds ton temps avec un clown. Les gens qui sont sérieux sont des gens qui parlent très peu. Très peu. Oui, non, très rapide, ils réfléchissent, je vous rappellerai demain. Vous voulez? Je ne sais pas encore. Ces gens-là sont sérieux. Ceux qui parlent et qui promettent, qui, comme dans le Tivour, comme toi, doit être au courant des gens, ouais, c'est bon. Ouais, non, je vous donne ma parole, c'est bon. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils te disent? Hein? Ouais, mais vous savez, en fin de compte, vous savez, on a réfléchi, pourquoi t'as pas parlé? Et morméade, va servir. Dans le judaïsme, les gens ne le savent pas, mais serrer la main à l'autre, pour une iska, serrer la main à l'autre, c'est une halakha. C'est comme si tu as posé ta main sur Sefer Torah et que tu as dit, je jure de ne pas revenir sur ma parole. C'est pour ça qu'au mariage, quand on marie un couple, et que le mari s'engage dans la ktuba, qu'est-ce qu'on fait? On serre la main du khatan devant les deux témoins. Ça veut dire, pareil, j'ai juré devant Dieu. Quand tu serres la main, c'est fini. Et les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, c'est bon, l'appartement, je prends, vous êtes sûr? On ferme l'affaire. Ah, super. Et te serre la main. Après, on s'étonne que, chas v'shalom, on a fait des joies de chav. Mais entre amour. C'est très grave dans la Torah. C'est pas des choses légères. T'as serré la main, baba. Moi, une fois, j'ai fait pareil. Le mec, il me tend la main, je dis non. J'ai dit que je réfléchis, justement pour vous dire au revoir. Pas pour fermer l'ISK, d'accord? Il me dit, ouais, d'accord, juste tu me serres la main, quoi. Ça va, tu veux pas me serrer la main, quoi. J'ai pas compris l'importance de serrer la main. Dans le judaïsme, serrer la main, c'est très sérieux. Très sérieux. Et mort, mais Al-Bazar, Kavar, Mavino, Al-Avasham, oh! Voilà, Vaikar, Pat, Lechem, c'est tout ce qu'il a dit. Vachakar, Vaikar, Meham'a, Vehala, Bakar, Vachara, Veiten. Homikan, Shetzadikim, Ouvrim, Me'ad, Vosim, Arbe. Regardez Rashi. Il commente la Torah. Sur les commentaires de Rashi, il y a des livres et des livres et des livres. Comment comprendre Rashi? 2 mots. Klomar. Voilà. Ça veut dire, il dit Rashi. Il te laisse comme ça. Ils sont venus les anges. Malachim Mamash. 2 mots. Des anges, des vrais. Combien d'encre ont été versés sur les peu de mots qu'ont écrit Rashi pour écrire des centaines de phrases? Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, les politiciens, c'est 1 heure de je parle, avec une démagogie de mots où tu es en train de plus de réfléchir à regarder qu'est-ce qu'il a voulu dire dans sa phrase. Et quand tu entends le journaliste qui résume ce qu'il a dit, ça prend 3 à 4 secondes. Bon, j'exagère, 1 minute. C'est-à-dire, le mec, pendant 1 heure, il a parlé. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça. Dans la Torah, c'est anti-discours politique. Dans la Torah, on parle très peu et on agit beaucoup. Ve'elo reshaim ombrim arbe ba'afilu me'at en amosim. Minayin da'efron, comme on l'avait dit. Ve've mekavel et kol adam, c'est pas yafot. כשאתה מכניס אורחים לביתך, לא תיתן להם פניך זועפות כבושות בקרקע. שאם נתן אדם לחברו כל מתנות שבעולם, פניו זועמות, il dit donc Shamaï pour finir ici, et quand tu reçois quelqu'un, surtout ouvre toujours la porte avec le sourire. Ne lui dis pas je vous attendais pas. Qu'est-ce que vous faites là? Ça arrive. Hein? D'abord, tu ouvres la porte avec le sourire. Oh, quelle surprise. Oh, quelle surprise, dit-il. Mais avec la tête de qui? Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils débarquent, ils te préviennent pas, tu vois. Hein? L'honnêteté, c'est marrant que j'entends encore cette phrase. Elle a été le deuxième à sortir cette phrase-là dans la semaine, quoi. L'honnêteté, c'est de travailler son Yetzer Hara. Parce que si la Torah te demande d'être ce qu'on te demande, c'est de faire travailler ton Yetzer Hatov. L'honnêteté du Yetzer Hara, c'est de l'hypocrisie. Donc, il n'y a pas d'honnêteté avec son Yetzer Hara. Car si tu reçois mal quelqu'un, c'est l'antithèse de la Torah. Donc, qui te fait réagir? Ta colère, mashma, ton Yetzer Hara. Donc, d'être malhonnête avec son Yetzer Hara, c'est rendre la monnaie de sa pièce. Il n'y a pas d'hypocrisie avec son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut qu'on mette les points sur les i, mais qui t'a dit que ta façon d'agir était bien? Il y a 2 façons d'agir dans ce monde. Ou selon son tov, ou selon son mal. Ou le Yetzer Hatov, ou le Yetzer Hara. D'accord? Oui? Je te parle. Alors, si tu n'es pas au courant, sache-le. Dans le cœur de l'homme, on a ou le bien ou le mal. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Quand on n'est pas capable d'ouvrir la porte avec le Yetzer Hatov, c'est donc qui parle? Ça, Le Yetzer Hara. Asher, t'es avec moi ou pas? Non, parce que tu réagis pas, tu es un peu statique comme ça. Donc je me demande où tu es. Non, mais si quelqu'un à l'inverse, vient tard, nous embête, on va pas l'accueillir si on a envie de l'accueillir. Faut travailler tes midotes. C'est pour cela qu'Hachem te l'a envoyé, pour voir comment tu allais travailler tes midotes. Et comment il va te taper?
comme si que maintenant il y a le feu dans l'immeuble, on est en train de te dire vite, faut que tu sors et t'ouvres la porte, il est 11h du soir, t'as un mec qui fait tzedaka. T'as envie de le tuer. Et toute l'épreuve est là. Toute l'épreuve est de voir comment tu vas réagir. Pourquoi? Parce que dans les cieux, comme pour le lendemain, tu avais prévu quelque chose de grandiose, pour savoir si tu mérites ou pas, Dieu va t'envoyer un noudnik, qui va taper hyper fort, comme on l'a vu dans Hillel Azaken, page 31 de Maseret Shabbat Hamoud Aleph, d'accord? Où le mec, il tape quand il est au milieu vendredi, juste avant Shabbat, il va le mettre à l'épreuve. Et de cette épreuve d'Hillel Azaken, elle servira d'humilité pour tous les enfants d'Israël. Il y a plus de 2000 ans de cette histoire, et elle est encore dans le Talmud, et elle berce nos oreilles de génération en génération. La patience d'Hillel Azaken. Qui dit patience dit humilité. Donc, si t'es pas humble et si t'es coléreux, c'est que tu fais travailler ton Yetzirara. Donc, c'est pas honnête. La malhonnêteté, c'est d'accueillir avec un mauvais visage. Le mec, il dit, bah, moi, je suis mauvais, je suis Toro Kevaro. Bah, non, on va lui dire, t'es pas Toro Kevaro. T'es Yetzirara. C'est pas la même chose. Ton Yetzirara te guide comme il veut. Simplement fatigué, toutes ces personnes. Shalom, je suis un peu fatigué, revenez un autre jour avec le sourire. Shalom, je suis désolé, je n'ai pas de monnaie, Bezrat Hashem, la prochaine fois, avec grand plaisir, je vous donnerai double, monsieur. Tu peux tout dire avec le sourire. T'es pas obligé de dire, tu finis après en guilgoul de, qui? Quel est? Non, t'es pas obligé de t'énerver. C'est Dieu qui met à l'épreuve. Faut travailler ses midotes. Le mec, il dit, ouais, je veux me mettre en colère. Ben quoi, Rav Tutou, je suis moi-même. Non, t'es pas toi-même. T'es sorti de toi puisque l'Yetzirah, il part maintenant. La courtoisie et le travail des midotes, c'est loin d'être de l'hypocrisie, c'est la plus belle honnêteté qu'on puisse trouver en nous-mêmes. Pas du tout. De flatter, c'est de l'hypocrisie. De trop en faire, oh, un ange de Dieu à 11h du soir et demi qui tape à la porte que j'ai envie de tuer. Un ange de Dieu, quelle sroute, regarde ma femme, il vient taper à la porte. Ça, c'est de l'hypocrisie. Shalom Racha. Vous savez, nous ne sommes pas sourds, vous avez tapé un peu fort, c'est dommage pour les enfants. Mais c'est sévère, pas ni faute. Le message passe, le monsieur s'excuse, et en fin de compte, tout va bien. Le message passe, le monsieur n'est pas vexé, et t'as réussi ton épreuve. Une épreuve, c'est parce que c'est dur. Mais si le mec, il vient, il tape comme ça, il est 9h du soir, excusez-moi, je vous dérange pas. Voilà, j'ai une situation, le fils est en train de mourir à l'hôpital, j'ai osé, le mec, il te fait ta vie comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une épreuve. Dans quelles conditions tu vas donner? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que toujours avant d'agir, il faut réfléchir. Si tu réfléchis après d'avoir agi, qu'est-ce que tu vas dire au mec? Mec, il tape comme ça à 11h du soir. Comme un malade. T'ouvres la porte, tu lui fais un scandale. Le mec, il s'en va. Maintenant, t'as un mec avec ses périodes qui te regarde, il lui reste plus qu'une dent comme ça qui pend au milieu du visage. Ouais. Il te demande à tzedaka en disant, excusez-moi, mais vous savez, je suis tellement fatigué, mais bakasha, t'as Azorli, j'ai pas de quoi faire Shabbat et tout ça. Ouais, bon, bouge pas, hein. Ouais, tu viens. Voilà ma shekel. Je peux te promettre qu'un quart d'heure après, dans ton lit, t'as les boules comme ça de ta conduite. Parce que l'Yetzeratov, il est déçu. Faut se travailler. Tu sais combien de gens m'ont sorti de moi dans leur façon d'être? Des gens que j'aurais pu encadrer très facilement sans aucun problème. Et je me travaille, il faut travailler les midotes. Tu laisses tomber, tu descends pas au niveau. Tu laisses. Pourquoi? S'il est pas bien, c'est qu'apparemment il est pas bien dans sa vie. Descends pas au niveau. Ne te fâche pas. Tu sais combien de gens ont tapé fort à la porte? J'ouvre la porte, je vois deux mecs avec leur période comme ça qui disaient Tzedaka, en hurlant à 11h30 du soir. Si j'étais pas dans la Torah, je dis la vérité, ils auraient resté paralysés à vie comme ça avec leurs mains. Pourquoi? Ils ont tapé tellement fort que Bémet, j'ai eu peur pour, je me demandais ce qu'il y avait dans l'immeuble. Tu crois que ça m'arrive pas? J'aurais parlé gentiment. J'aurais dit, à la tunisienne, c'est comment les tunisiennes? Nous, on parle gentiment, toujours. La prochaine fois, je vous casse la main. C'est gentil. Ils ont compris le message. C'est gentil. Mais tu es obligé de leur dire, les humilier. J'aurais dit ouvertement, ce que vous faites, c'est pas bien. Vous pouvez taper plus doucement. Ils m'ont sorti la même phrase que je t'ai sortie en disant, ouais, mais nous, c'est bon, on tape beaucoup de portes. Je dis, c'est ma faute. Vous voudriez qu'on comprenne le problème pour lequel vous êtes un achon, comprenez aussi le nôtre. Ken Slicha, vous avez raison. J'aurais serré la main, on a fait ce qu'on a pu, ils sont partis avec le sourire et nous aussi. Pas bien? C'est mieux ou pas? J'ai pas entendu. Faut juste réfléchir avant d'agir. Il y a des heures où, voilà. Sinon, il y a des solutions pour ça. C'est 3 mecs, ouais, ils sont fait arrêter par la police. Il y en a qui a pris de la cocaïne, l'autre il a pris de l'héroïne, et le troisième il a pris un joint. Donc ils étaient en prison, les 3. Celui qui a pris la cocaïne, il dit, oh là là, il y a plein de papillons autour de nous. Celui qui a pris l'héroïne,
Il a dit, venez, je vais scier les barreaux avec ma main. Et celui qui a pris un joint, il les a regardés, il a dit, la vérité, on n'est pas bien ici. Être cool dans la vie. Être cool. Même en prison, on est bien quand on prend un joint. Quand on apprend l'étude de la Torah, ça te fait sortir de toi-même. Et Bezrat Hashem. Je vais donner un exemple. Asher, je vais donner un exemple, Bémet. Tu me dis ce que tu en penses. Imagine que dans ton lit, tu es en train d'étudier un livre où on parle de la valeur de la tzedaka et on tape à la porte. Comment tu vas réagir? Dis-moi la vérité. Comment, tu es en train d'étudier la valeur de la tzedaka. D'accord? Et on tape à la porte comme un malade. Tu ouvres la porte, tu vois un mec qui te demande la tzedaka. Comment tu vas réagir? Quelle différence entre avant et après? À ce moment-là, tu avais la Torah. Avant, tu n'avais pas de Torah. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours de la Torah en soi. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Non, c'est quoi la haine? On finit. Bezrat Hashem, Shalot Hazarot, Vizir Shammai, Keneget Shalosh Ma'alot, Sheiskir, Yirmiya. Écoutez bien maintenant la suite. Shalosh Hazarot, Keneget Shalosh Ma'alot, Chacham, Gibor, Ve'ashir. Donc, on parle du sage, du héros et de celui qui est riche. Keneget Haram, Omer. Donc, pourquoi maintenant, et c'est une question que je voulais vous poser pour finir aujourd'hui, quel rapport y a-t-il entre les trois enseignements de Shammai dans cette Mishnah? Vous vous rappelez, c'est quoi le premier enseignement? Aseh Toratecha Keva. Fixe ton temps d'étude. Le deuxième enseignement, parle peu, agis beaucoup. Troisième enseignement, reçois toute personne, Besever Panim Yafot, c'est-à-dire avec bienveillance. On est clair jusque-là? Trois enseignements. Quel rapport d'ailleurs entre le fait de bien recevoir et les deux autres? Que tu me dises, fixe un temps d'étude, je comprends, c'est un enseignement pour lui-même. Ensuite, tu me dis, parle peu, agis beaucoup. Quel rapport entre le premier et le deuxième? Alors le troisième, encore plus. Pourquoi? Reçoit toute personne avec bienveillance. Mais quel rapport? Ce sont trois enseignements qui peuvent avoir un parallèle, mais qui n'ont rien à voir au niveau de leur signification. C'est pas une suite. Eh bien, si, nous dit ici Pirkei Rabbi Natan, ce sont les trois Hazarot que nous a enseigné le prophète Yirmiya qui disait, Chacham, Gibor, Ve'ashir. Le Chacham, de quoi il est dit? Chacham Keneged, Aseh Lecha Torah Keva. Fixe-toi un temps d'étude à la Torah, car ça te fera de toi un homme qui est Chacham. C'est ce qu'avait enseigné donc Yirmiya en disant, tu dois avoir trois choses en toi, la Chochma, la Gevura et la Ashirut, la richesse, l'héroïsme et l'intelligence. Keneged Ashir Amar Emor Mad Basarbe. Contre le riche, il a dit, parle peu, agis beaucoup. Keneged Gibor Amar. Et voilà la réponse que tu attendais tellement. Keneged Gibor, le héros, c'est qui? C'est celui qui est capable de recevoir tout le monde à n'importe quelle heure avec le sourire. Mais une fois de plus, dans la politesse des choses, on peut tout à fait dire à une personne, ah, je suis désolé de vous dire, je suis un peu fatigué, je suis un peu souffrant, ou je suis occupé. Revenez un autre jour. À écart, c'est pas de pas recevoir la personne, le problème. C'est comment dire les choses. Tu peux tout dire à une personne avec le sourire. C'est ce qu'on demande. D'ailleurs, quand un patron parle avec ses ouvriers, il pourrait tout à fait leur demander ce qu'il a à leur dire avec le sourire. Il n'est pas obligé de traiter comme des moins que rien. Sous prétexte qu'il est patron. Faut trouver les mots. Shirvosh yitzro v'ilachem neged libohara. Oh ben punaise. T'entends ce qu'il dit là? Car pour recevoir quelqu'un, Shirvosh yitzro, traduit, qu'il travaille son yetzer hara, v'ilachem neged libohara, et qu'il lutte contre le mauvais de son cœur. Sans l'avoir lu, tout ce que je te dis, c'est une phrase ici. Quand on se met en colère, mashmak, c'est le cœur mauvais qui parle. Puis Zéou Gibor, à Kovesh et Titro, comme c'est marqué plus tard, qui est le Gibor dans ce monde, celui qui est capable de battre son Yetzer Hara. V'yesh mevaharim sheshloshet hadevarim alalu she'amar Shammai keneged shloshet hadevarim she'amar Shimon HaTzadik. Et il y en a qui disent que par rapport à Shimon HaTzadik, qu'est-ce qu'il avait dit Shimon HaTzadik dans la troisième Mishnah, deuxième Mishnah, ça dépend des livres, de Masechet Avot, premier chapitre. Le monde tient sur trois piliers, à la Torah, sur l'étude, vers la Avoda, sur le travail, vers la Gminut Chasadim. Donc il y a dit trois choses. Et contre ces trois choses, Shammai vient et relève l'étendard et il dira, le monde tient sur l'étude de la Torah, à cette Torah Tera Keva. Le monde tient sur la Gminut Chasadim, sur la Avoda. On te dit quoi ici? Parle peu et agis beaucoup. Travaille-toi. Et pour finir, vers la Gminut Chasadim et reçois toute bonne personne, bien entendu, toujours avec le sourire, avec un visage plaisant. Voilà des trois piliers que l'on retrouvera dans la vie journalière de chacun de nous. Al-Shosat Varim, ça on vient de le dire. J'avais déjà devancé tout ça comme l'enseigne le Tiferet Israël. On s'arrêtera pour cette Mishnah-là aujourd'hui. Si vous avez une question ou deux, je suis à vous. Comment battre son Yetzer Hara? C'est très simple. Réfléchis toujours avant d'agir. Pose-toi la question. Il y a un très beau proverbe français qui vient de la Kabbale.
et qui dit comme ça. Avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Vous connaissez ce proverbe? Pourquoi 7 fois et pas 8 fois ou pas 3 fois? Vechen, 7 fois, ça fait bouger les choses. Et la main. Ce proverbe-là vient du Talmud. C'est pas marqué réellement dans le Talmud, réellement parlant. Hein. Ce que je veux dire, c'est un petit peu m'avancer, mais en réalité, c'est très intelligent de le dire parce que c'est basé selon un dicton de la Kabbale. Le monde tient sur 7 piliers inférieurs, qu'on appelle Chesed, Gevura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Avant de parler ou avant d'agir, vois dans les 7 sphirotes. Donc, sphira, c'est un rond. Fais tourner ta langue qui va parler 7 fois. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce que je vais dire appartient au monde du Chesed? Est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère dans le monde de la Gevura? Est-ce que ce que je vais dire va être de la Torah, c'est Tiferet? Od, Netzach, Yesod, Malchut. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler, veut dire fais le tour dans ta tête des 7 sphirotes. Est-ce qu'en parlant, tu vas pas les détruire? En brisant le Chesed, en te mettant en colère, en défaisant la Torah, et ainsi de suite. Jusqu'à même en fautant avec la vulgarité qui représente la Malchut, c'est ce qu'on appelle la Brite, Yesod. Donc fais attention à ces 7 tours que tu vas faire avant de t'exprimer, car tu es venu pour construire ce monde, comme on le voit dans les Sheva Ushpizin de la fête de Sukkot, où chaque soir va venir un personnage représentant une de ces sphirotes qu'on appelle Abraham, Yitzhak, Abraham contre Chesed, Yitzhak, Gevura, Israël, Yaakov contre Tiferet, Netzach, Od, bien entendu, c'est Moshe, Aaron, Yesod, c'est Yosef Hatzadik et David Amelech Alav Shalom, pour finir, d'accord? Donc on les a tous ici, qui représentent, si vous l'avez bien compris, les 7 personnages qui ont construit leur séphira. D'accord? Abraham, il a fait une tente où il recevait du monde, il a construit, il a réparé plus exactement, à cause de la déchéance morale des 20 générations qui l'ont précédé, la séphira de Chesed. Gevura, c'est la prière, c'est la rigueur de Yitzhak qui est venu réparer par sa rigueur, ne sortant pas d'Eretzrel, ne changeant pas de nom. Il n'a pas besoin de s'améliorer. Yitzhak, c'est Yitzhak. Il ne bouge pas. Parce qu'il est la rigueur des choses, comme une rigueur qui se maintient en l'honneur d'Hachem, il se maintient en l'honneur d'Hachem. Tu as la Torah qui va évoluer, qui s'appellera Yaakov, Israël, Yeshurun, qui va évoluer. C'est le monde de la Torah qui doit constamment évoluer jusqu'à arriver à son summum d'Ezrat Hachem. Et vous avez bien entendu Netzach Od, Moshe Aaron, la splendeur et l'éternité qui, Bezrat Hashem, représente le service divin dans le Beth Amikdash ou à l'extérieur des murs comme dirigeant le peuple d'Israël. Vous avez celui qui va travailler, sa biographie qui en parle d'ailleurs, Yosef Hatzadik, l'homme de l'épreuve, de la Brit Mila qui va réparer Sfirat à Yesod. Vous avez le roi David qui instaurera Bezrat Hashem, Ha'atara le Yoshna, la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, faisant les 15 Yesodot du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, pour que son fils, le roi, puisse le construire, et qui viendra réparer la Malchut. En chacun de nous, nous avons ces 7 sphirotes qui sont en nous, et c'est pour cela qu'avant d'agir dans ce monde, on se doit de bien vérifier si notre chesed ne va pas être détruit, si notre rigueur ne va pas s'en être touchée, si notre tiferet, notre Torah ne va pas fuir de nous dans notre action, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la Malchut, à savoir que chacune de nos actions, si elle est positive, fera venir le Melech HaMashiach, nous. Amen, ve Amen. Faire Dieu aider sa femme. Aider sa dans femme. le ménage, et tout ça, faire les courses et tout. Ça fait partie de l'étude ou ça? Aider sa femme, est-ce que ça fait partie de l'étude? Tu as donné, tu sais, mon Rav disait toujours, dans une question qui est bien posée, il y a toujours la réponse à l'intérieur. Aider sa femme. Pas la femme qui aide le mari. Un homme qui fait de la charité, d'abord, commence par sa femme. Tu veux faire de la charité, si vous avez remarqué, les gens sont toujours prêts à rendre service à tout le monde. Ah, attends, je vais aider mon copain. Mais aide ta femme d'abord. Aide ta femme. Les plus grandes tzadikim, Rabbi Eliyahu Lupian, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, les plus grandes tzadikim, avant de faire quoi que ce soit, ils quittaient pas la maison, avant de demander à leur femme s'ils pouvaient les aider à faire quelque chose d'autre. Si tu as plus besoin de moi, je peux y aller. Tournez-nous. Mais vada qu'on doit aider sa femme, surtout dans cette génération, les femmes travaillent. Mais aider sa femme. Et si la femme elle rentre et dit à son mari, dis-moi, toi, t'as pas fait la vaisselle? Oh, il va, voy. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est marqué, c'est une maison maudite. Ça, c'est un couple qui est maudit par Dieu, ça. Pourquoi? C'est pas comme ça. Là, il faut que l'homme, il aide sa femme. Pourquoi c'est pas une épreuve, ça? Ça veut dire? Pourquoi, si elle lui dit ça, c'est pas aussi, il faut garder son calme. Et alors? Oui, il faut garder son calme, il faut bien le prendre. Et alors, où est le problème? Mais c'est comme quand t'as pas la force, ça nous énerve, là aussi, Ouais. ça va nous énerver. Non, pourquoi tu t'énerves? Tu dis tout simplement à ta femme, je suis là pour t'aider, pas pour te servir. On est ensemble. Quand je peux t'aider, je t'aide. Chacun son tafkid. On a tous un tafkid. Avec ce temps de voix, là. Oui, oui, absolument. Est-ce que la prochaine fois? Moi, je connais une personne à qui c'est arrivé. Il est venu me voir en me demandant comment il devait réagir. Je lui ai dit, tu touches plus jamais la vaisselle.
je vous dis la vérité, il me voit dans ce bête midrash, il m'a dit voilà, ma femme fait un scandale hier parce que j'ai pas fait la vaisselle, comment je dois réagir dans cette situation? Je lui dis à partir de maintenant, tu fais plus la vaisselle. Résultat des courses, la femme est venue me voir parce qu'il lui a dit non, c'est grave du tout. J'ai remis cette place à sa femme, et je lui ai expliqué que le mari c'était pas une femme, que depuis la création du monde, les choses étaient telles quelles, que l'homme est là pour aider sa femme, et quand il le fait, il le fait. Elle peut demander, chérie, aide-moi à faire la vaisselle, et c'est comme ça qu'on va équilibrer les couples. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, chas v'shalom, la femme, maintenant, elle a la moustache et la barbe, qu'elle a un problème d'hormones, ok, et puis qu'elle commence à un peu trop, confondre entre mari et femme, alors à partir de ce moment-là, il faudra juste remettre les choses à leur place, et sa femme a très bien pris les choses. Parce que comme j'ai expliqué, la nature d'une femme, c'est de se blottir dans les bras de son mari. D'accord? Alors, on peut être cuisiné, on peut être avec la cuisine avec sa femme, il faut que ce soit fait dans une ambiance où le mari le veuille. Tout comme la femme, quand elle fait quelque chose, il faut qu'elle le veuille aussi. La femme, c'est pas une servante. Mais le mari, c'est pas non plus un bouffon. D'accord? C'est pas que dans un sens. Alors, est-ce qu'on doit aider sa femme? Oui, absolument. Oui, moi je me rappelle quand j'étais en yeshiva, j'ai posé la question à un de mes rabbinim, et je lui ai dit, voilà, je vais me marier, comment on dirige la vie d'un couple? Il m'a dit, avant d'aller dans ton étude, veille toujours à voir si ta femme n'a pas besoin de toi. Si la femme elle a tout le temps besoin de toi, problème. Mais en général, elle a besoin de toi. La femme est fatiguée, problème d'hormones, peut avoir son cycle, elle est mal barrée, elle ceci, cela. C'est bien. T'es prêt à donner un coup de téléphone, à rester avec ton copain, à écouter tout ce qu'il a te raconté, et tu peux pas écouter ta femme. Il y a un problème avec ça. D'abord, il faut être près de sa femme. Si tu veux que ton mazal y monte, il faut être près de sa femme. Il faut aider sa femme. Il faut être près d'elle, mais t'as bien dit le mot. Aider sa femme, pas prendre sa place. C'est toute la différence. Peut-être que le fil qui lie les deux est très 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 fin, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que le plus grand service que vous pourrez rendre à vos épouses, c'est d'être un homme à la maison. Et être un homme veut dire être un exemple, et non pas celui qui gonfle les bras et qui donne des ordres. Être un exemple d'humilité, de sagesse, de patience, et tout simplement de réagir comme je suis en train de vous le dire. Un moté Shabbat, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu ma femme fatiguée, je lui dis, la spongia, elle est pour moi. Va allumer les bougies des tzadikim, je m'en occupe, laisse-moi. Je veux pas te voir comme ça. Un mec serait en train de dire, d'ailleurs, il fait le spongia. Et alors? C'est ce que je veux. J'aide. Je dois aider ma femme. Je veux aider les autres, j'aide pas ma femme. Et maintenant, le mec, il demande jamais rien. Alors, ça va me dire, tu peux passer un peu la spongia, tu peux m'aider. Il est blide, lui aussi, il a qu'à bouger. Tu veux pas qu'on te le demande, t'as qu'à le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pas que ce soit des choses fixes. Pas que ce soit des choses qui soient obligatoires. Tout comme une femme n'aime pas qu'on l'oblige, qu'elle comprenne que l'homme n'aime pas qu'on oblige, à plus forte raison un homme, et surtout dans cette génération où tout est à l'envers. Une question sur, là, on parlait tout à l'heure des sphirotes, tourner sa langue autour de la etc. De l'autre côté, on a des tahanoun qu'on fait régulièrement, et quelque part, moi je parle pour moi en tout cas, au début, quand on fait tchouva, c'est sûr que ça a une influence incroyable, mais quelque part on s'y habitue. D'ailleurs, on voit bien quand on 3 secondes 40, on est passé sur ça. Et la question, elle est, est-ce que en affaiblissant son corps, on ne devient pas plus grand? Tu veux dire, en se cassant au niveau, tout ce qui est d'avon, manger, etc., en se cassant au niveau du corps, travailler là-dessus, est-ce que ça n'a pas il faut une influence plus importante que des fois les tahanoun qu'on va un peu baser? Tu sais, quand on veut ouvrir une porte pour laquelle c'est très important de pénétrer, on a besoin d'un code. Donc on va faire le code. D'accord? Puis quand on connaît le code, on regarde même plus le code, on le fait directement. Ce qui compte, c'est que la porte s'ouvre. À travers la tradition de dire les tachanounim, on crée un code, Wakadosh Baruch Hu Bémet nous pardonne. Alors si tu as la force d'être capable de renouveler chaque jour ce code des tachanounim, comme si tu l'avais jamais fait de ta vie, tant mieux. C'est ce qu'on dit tous les matins. Amechadesh v'chol yom tuvo. Il faut être capable de les chadesh. Tant mieux. Si tu n'y arrives pas, parce que c'est devenu un ergel, malheureusement donc une habitude, malgré tout, ton salaire n'est pas moins grand. Il est peut-être moins fort, mais il n'est pas moins grand. Parce que les tachanounim sont un code pour eux-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, pour pouvoir accéder à un renouvellement de ces tachanounim et non pas lui donner une situation de ergel, il faut être capable de lier les tachanounim d'aujourd'hui à ce que nous avons fait aujourd'hui et hier. C'est-à-dire que quand on vient pour faire les tachanounim ce matin, il faut veiller à ce que hier soir on s'est dormi avec un bar Torah. Si ce n'est pas le cas, il faut faire les tachanounim. Est-ce qu'on a menti? Est-ce qu'on a triché? Est-ce qu'on a manqué de respect à nos parents? Peut-être qu'on aurait dû les appeler alors qu'ils nous attendaient parce qu'ils étaient malades. Donc il y a de quoi, quand on veut chercher dans sa mémoire, trouver de quoi s'en vouloir, dans le sens où on va donner une véracité à nos dires dans les tachanounim. De qui plus est, les tachanounim ne s'adressent pas qu'à l'échelle individuelle, mais elles s'adressent au klal, chatanu, avinu, pachanu. Donc c'est du pluriel. À travers ce que tu dis, tu dois comprendre le peuple d'Israël dans tes tachanounim. Et pour finir, dans les tachanounim, nous ne rappelons pas simplement ce que nous disons aujourd'hui,
Mais nous rappelons aussi ce que nous avons fait dans les Gilgulim précédents. C'est pour cela que même si tu ne trouves pas d'argument pour aujourd'hui à te trouver face à une situation de demander pardon à ton Créateur, n'oublie pas que tu n'es qu'une réincarnation par laquelle tu es venu réparer le passé. Donc en faisant tes tachanonim à un très bon niveau, Bezrat Hashem, tu répareras tout le reste. Quoi qu'il advienne, n'oubliez jamais une chose. Chaque chose est aussi positive que négative. Ça dépend comment on le prend. Le ergel, c'est-à-dire l'habitude, est une très bonne chose. Parce jusqu'à ce que tu en prennes l'habitude. De l'autre côté, l'habitude est une très mauvaise chose parce qu'elle éloigne la kavana de l'action. Il faut toujours relier la kavana, l'intention à l'action pour que, comme le dit le Ben Ishraï ainsi que les autres Chachamim, toute misva qui n'a pas de kavana est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc, il va falloir tous les jours, Bezrat Hashem, réagir comme quand on mange. Imagine que ta femme ne te fait pas manger aujourd'hui. Tu vas la voir, tu lui dis, mais on mange pas aujourd'hui? Bah, t'as mangé hier. Tu vas lui dire, mais j'ai faim. Il faudrait qu'on ait faim de l'étude de la Torah, des mitzvot et des tachanonim, comme on est constamment à la recherche de l'exemple de notre corps, qui recherche constamment des meilleurs restaurants, des meilleures occasions de bronzer, des meilleures occasions de vivre, des meilleures occasions de s'allonger. Voilà. Allez, va qu'on fasse au même niveau ce qu'on est prêt à faire pour notre corps, pour notre âme. Bezrat Hashem. Kol tov. Zakou Bravo.